bienvenue dans ma chaîne YouTube. Il me fait plaisir de vous faire une émission aujourd'hui sur comment être plus heureux. C'est un sujet qui nous intéresse tous et qui aussi porte à débat parce que être heureux est différent pour d'une personne à une autre. Et on a différents critères par rapport à être heureux. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de mon opinion, ce que moi j'en pense. Et aussi, il me fera plaisir d'avoir vos commentaires et si vous avez des choses à rajouter, vous pouvez les mettre dans la section des commentaires en dessous de ma vidéo. Alors, c'est Chantal Maroun, fondatrice de la compagnie Collection d'Air, aussi l'auteur du livre Secret pour briser l'impossible, qui va être disponible très bientôt, soit en format e-book ou publié, ou les deux. Je suis en train de prendre des décisions à ce niveau-là. Alors, je vais vous tenir au courant sur les réseaux sociaux par rapport autant à mes différents projets en tant qu'entrepreneur qu'aussi par rapport à la publication de mon livre. Alors, je vous garde toujours au courant sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Je vous mets toutes les informations dans la description en dessous de cette vidéo d'aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, être heureux varie d'une personne à une autre. On a différents points de vue. Et j'apprécie aussi avoir des différents points de vue de d'autres personnes. Ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est ma propre opinion par rapport à ce sujet. Et mon opinion, je l'ai développée au fil du temps avec des formations, des séminaires, des lectures, des expériences de vie, des voyages. Alors, je suis très heureuse de partager ma propre vision de ce sujet. Alors, le premier critère, c'est d'être totalement dans le présent. Qu'est-ce que ça veut dire être totalement dans le présent? Ça veut dire tout simplement de se détacher du passé et de ne pas s'en faire beaucoup pour le futur. Alors plus précisément, ce que j'en pense moi, c'est que se détacher du passé, c'est vraiment de faire le deuil par rapport aux choses et aux êtres qui ne font plus partie de notre vie. Pour pouvoir faire le deuil, c'est important de passer du temps à mieux se connaître et de pouvoir aussi en parler. Parler de ce qui s'est passé, parler de notre expérience. C'est important de sortir ce que nous avons vécu pour pouvoir mieux se libérer par rapport à la situation. Aussi, certaines lectures de livres de développement personnel peuvent nous être de grands outils par rapport à faire le deuil du passé. Parce que c'est très important de briser le lien entre le passé et le présent pour pouvoir être totalement dans le présent et pouvoir avoir autant une performance que ce soit dans notre carrière, dans nos relations, dans nos activités diverses. Il faut être totalement dans le présent. Aussi, pour ne pas trop s'en faire pour le futur, c'est sûr que c'est important de savoir où on s'en va, savoir à quoi s'attendre dans le futur. Mais ce qui est important, c'est de ne pas trop s'en faire. Selon moi, ce qui serait intéressant, c'est de simplement planifier. Quand on planifie notre futur, on est plus sécure par rapport à la situation. Tandis que si on y va vraiment au jour le jour, on peut avoir beaucoup d'anxiété par rapport aux situations qui vont arriver soudainement parce qu'on n'y est pas préparé. Alors, se préparer en général, globalement, pour différentes situations qui pourraient arriver et planifier. Planifier son temps, planifier ses activités. Donc, tout simplement, juste le fait d'avoir un agenda, ça nous permet d'être plus sécure par rapport à notre futur. Un agenda aussi, faire des objectifs à court et à long terme, mais s'en tenir à cela et pas nécessairement trop analyser les différentes situations qui pourraient arriver dans le futur parce que on ne sait jamais ce qui arrive dans le futur. Le deuxième point qui est vraiment très intéressant à mon avis, c'est de s'entourer de personnes positives et d'être dans des activités, des situations positives.
Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est de faire la différence entre les personnes qui sont une addition dans nos vies et des personnes qui sont tout simplement négatives et qui prennent de notre énergie. Il faut absolument faire la différence entre ces personnes pour pouvoir mieux gérer notre temps et l'accorder aux personnes positives. Passer du temps avec les personnes positives et dans des situations aussi positives pour nous enrichir et nous donner l'énergie pour être très efficaces dans nos vies. Ce qui est aussi malheureux, c'est que parfois, les personnes négatives peuvent être dans notre entourage très proche. Ils peuvent faire partie de notre famille, ils peuvent faire partie de nos collègues. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ces situations? Ça, en fait, je vais en parler aussi beaucoup dans mon livre. Il va y avoir une partie de mon livre qui va être dédiée à ce sujet. Le troisième point, prendre soin de façon balancée de son corps, de sa pensée et de son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, c'est body, mind and soul. Ça veut dire que il faut prendre soin de façon balancée de notre être pour pouvoir être plus heureux et aussi être efficace, performant, joyeux dans nos vies, puis avoir le plus de positif possible. Quatrième point, c'est de faire des choses, c'est de faire des activités qui sont en accord avec notre raison d'être et qui nous rendent heureux. Faire des activités et être avec des personnes qui sont en lien avec notre raison d'être. Qu'est-ce que ça veut dire la raison d'être? Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut réaliser, c'est quoi nos buts dans la vie. Alors, quand on s'entoure des personnes qui nous soutiennent dans nos activités par rapport à notre raison d'être, à ce moment-là, on peut atteindre nos buts beaucoup plus facilement et on peut être beaucoup plus heureux en réalisant les choses qu'on aime. Le cinquième point et mon préféré, c'est de prendre des risques. Prendre des risques, c'est nécessaire pour être heureux. On ne peut pas toujours vivre de la même façon, puis s'attendre à différents résultats. On ne peut pas rester la même personne et s'attendre à être plus heureux. Alors, prendre des risques, c'est un des plus importants points à travailler, selon moi, pour qu'une personne soit plus heureuse. Alors, l'émission d'aujourd'hui est maintenant terminée. Je vous remercie vraiment d'avoir été présent durant cette émission qui me tient à cœur. Vous allez aussi avoir plus d'informations par rapport aux différents points dont j'ai parlé aujourd'hui dans mon livre « Secret pour briser l'impossible », un livre que j'ai écrit avec beaucoup d'émotions et avec beaucoup de temps et de recherche. Et j'ai très hâte de vous le présenter. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets toute l'information en dessous de ma vidéo. Merci tout le monde, passez une excellente journée et je vous vois à ma prochaine émission.